Salut à tous. Alors on est dans la deuxième semaine de confinement et parmi les différentes thématiques que je n'ai pas vu aborder, dans ma veille, dans tous les articles que j'ai pu lire, il y en a une qui me semble importante, qui est la gestion de l'énergie en période de confinement. Et vous allez voir qu'en fait, ça passe par quelques trucs relativement simples, mais qui méritent d'être nommés et définis clairement. En fait, quand je regarde mon parcours, cette période de confinement n'est pas la première que je vis. C'est à minima la troisième, voire plutôt la sixième. J'ai eu la chance de faire des études longues dans la recherche. J'ai fait un master de recherche en anthropologie, un master de recherche en sociologie, comme quoi ces études-là mènent à tout. Mais surtout, en fait, comme c'était de la recherche, je devais écrire des mémoires. Et comme je devais écrire des mémoires, je devais m'enfermer chez moi, être le distrait le moins possible et travailler. Très dur, très fort, très longtemps, jusqu'à très tard. Et il s'avère que finalement c'est un assez bon entraînement par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Je vous vois venir. À cette époque-là, c'était des confinements choisis. C'est ce qu'on pourrait appeler maintenant des retraites. Là, c'est un confinement qui m'est imposé. Pourtant, les bases restent les mêmes. On va avoir besoin, dans tous les cas, de bien gérer son énergie, et ce, pour au moins 3 raisons. La première raison pour laquelle il est utile de gérer son énergie correctement quand on est en confinement, c'est déjà notre utilisation du temps qui est à notre disposition. Quand on travaille mal sa gestion de l'énergie, on gère mal son temps et du coup, on ne fait pas ce que nous pouvons faire, ce que nous voulons faire pendant ce confinement, pendant ce temps un peu séparé du flot de notre vie. Le deuxième point très important autour de la gestion de l'énergie, c'est que en gérant correctement son énergie, on fait ce qu'on veut de ce confinement, même quand on ne sait pas combien de temps il va durer. On est parti sur 15 jours, certains parlent de 6 semaines, peu importe, ce qui se passe, c'est qu'on a une parenthèse dans notre vie, on a un temps assez spécifique et qu'il est intéressant de l'utiliser comme on en a envie. Troisième point qui va avoir son importance, c'est que quand on gère bien son énergie, on est plus fort psychologiquement et pas fort dans le sens ouais je suis un costaud, je suis un bonhomme, je suis un antifragile et toutes ces bêtises. C'est plus on est plus fort, donc on accepte mieux, on vit mieux ce confinement qui nous est imposé. Et ça, c'est ultra important. Quand on est en basse énergie, on a moins de patience, on réfléchit moins bien et tout ce genre de choses. Donc imaginez en plus que ça fait à notre psyché, à notre psychologie quand on est fatigué en confinement imposé. L'un des points essentiels pour bien gérer son énergie quand on est en confinement, c'est de prendre conscience de notre rythme personnel. Alors, on le fait tous plus ou moins dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on dit ah tiens le matin j'ai plus la tête à faire ça, l'après-midi je suis un peu fatigué, parfois j'ai envie de faire plutôt ça et ainsi de suite. Notez-le, prenez-en conscience, prenez conscience aussi des cycles énergétiques des personnes avec qui vous partagez le confinement. C'est très important parce que ça va vous permettre de vous adapter à elles et elles de s'adapter à vous. Et si vous partagez ces clés de lecture avec les gens, ça va grandement vous faciliter la vie et la cohabitation. Parmi les cycles intéressants sur lesquels vous pouvez travailler, vous pouvez avoir une conscience, notez le vous pouvez, c'est si vous en avez envie au passage. Parmi les points sur lesquels vous pouvez avoir une conscience accrue, le sommeil va être très intéressant à travailler pendant le confinement. On aurait tendance à dire bah, je m'en fous, demain je suis confiné, je peux me lever à 10h, 11h, et comme ça on se décale, et à la fin, lorsqu'il y aura reprise, la reprise va être très dure. Alors que si on fait un peu attention, si on est malin, si on garde un rythme de vie compatible avec le reste du monde, on va se retrouver avec déjà une partie de notre journée qui est rythmée. On sait qu'on va se coucher à peu près à l'heure habituelle, on va se lever à peu près à l'heure habituelle, même si les journées sont longues. Ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et ça, c'est la suite. Parmi les trois, on va considérer qu'il y a 3 piliers. Je vous ai déjà parlé du premier, le sommeil. Le deuxième pilier qui va être intéressant, c'est la nourriture. Notre corps ne fonctionne pas pareil selon ce qu'on ingère. Et là, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, on est vachement moins rapide après une choucroute qu'après une salade ou un petit plat de pâtes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend conscience de l'influence de notre nutrition sur notre niveau d'énergie, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui fait quoi. Troisième élément, passer de la tête au corps. On prend soin de notre corps de plein de manières, en dormant, en mangeant, en prenant des douches, en se rasant, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, et aussi en faisant du sport. Et faire du sport, ça implique de faire le bon type de sport. Vous êtes dans un appartement, faire du vélo va être compliqué. Encore qu'il y a une vidéo qui traîne d'un mec qui fait des tours de vélo dans son appart. Mais la vérité vraie, comme dirait l'autre, c'est qu'en fait, il y a des séances de sport. Si vous allez sur YouTube et vous tapez, par exemple, réveil musculaire ou
changement postural, ainsi de suite, vous allez tomber sur des enchaînements de mouvements qui sont des mouvements légèrement sportifs, mais qui vont vous permettre surtout de travailler votre posture qui est plutôt assise du coup en ce moment, puisque vous êtes régulièrement sur votre canapé ou dans votre maison. Pour revenir à l'exemple des rédactions de mémoire, quand je rédigeais mes mémoires, sur les 3 principaux, les 3 gros que j'ai rédigés, à chaque fois, j'ai fini dans un pattern où j'avais un très bon moment de travail entre 21h et 1h du matin. Il n'y avait personne qui me dérangeait, je me mettais du métal à fond et je rédigeais. Et c'était très bien, et ça me correspondait. Ce qui me manquait à cette époque, c'était la conscience de mon corps. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois, après un gros mémoire, derrière, j'étais crevé, j'étais malade, et surtout, je n'étais pas capable de faire autre chose que de dormir, non pas parce que je me couchais tard, mais parce que le reste de la journée, mon corps ne bougeait pas. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire un trou dans le tapis qui est au milieu du salon en tournant autour, ça veut simplement dire qu'il y a un moment où vous allez devoir prendre soin de votre corps. Prendre soin de votre corps en faisant du sport. Pas des masses, pas des kilos, foutons-nous la paix et faisons juste en sorte d'être en forme, de faire un peu de sport, juste ce qu'il faut pour que notre corps reste dynamique et dans la bonne dynamique. Un dernier point qui est ultra important, c'est qu'on est à une période où les injonctions autour du confinement se multiplient. Il y en a qui disent « Ouais, il faut tirer une meilleure partie de ce qui se passe et redécorer la maison. » Tu peux pas, Ikea est fermé. C'est con. Mais oui, alors du coup, il faut faire du sport à fond pour avoir un corps d'athlète à la sortie et être prêt à relever tous les défis et tous ces trucs-là. Pourquoi pas? Si c'est ce que vous avez envie de faire, allez-y. Mais dans les faits, le confinement, c'est un moment très particulier dans notre vie et il nous appartient en fait de le rendre juste sympa. Et le rendre sympa, ça veut dire aussi de bien déterminer ce que nous faisons et ne pas vouloir tout faire. Comme d'habitude, tout faire veut dire finalement qu'on ne fait rien bien. Vous pouvez avoir envie de faire en sorte que votre maison vous ressemble un peu plus et c'est très bien. Vous pouvez avoir envie de faire du sport et c'est très bien. Vous pouvez avoir envie de faire les deux et c'est très bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de commencer à faire 1000 choses, prenez soin de votre énergie pour pouvoir faire ces choses et rappelez-vous ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire que parmi les éléments qui vont être intéressants, c'est qu'effectivement vous avez devant vous une plage de temps qui vous appartient et que vous devez seul déterminer ce que vous allez en faire. Et ça, c'est très important. Et ce sera le mot de la fin. Comme d'habitude, si vous connaissez quelqu'un qui mérite, qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire, partagez-lui cette vidéo, suivez-moi, abonnez-vous, enfin vous connaissez la chanson sur YouTube, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne et la création de contenu, y compris en période trouble comme maintenant. D'ici là, éclatez-vous bien et rappelez-vous que ce qu'on vit va avoir une fin et que derrière, on sera encore plus heureux, encore plus beau, encore plus fort, encore plus intelligent, encore plus ce qu'on veut. Allez, bisous.